Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour pour couvrir l'actualité de la NBA sur une nouvelle semaine. Et celle-ci a été riche parce que je vous rappelle que les All-Stars ont été annoncés cette semaine. Vous verrez ça en fin de vidéo. Et pour finir, n'oubliez pas, les petits pouces en l'air, ça me fait toujours du bien et je vous en suis reconnaissant. Allez, on y va! Et on commence avec les Warriors qui, après avoir dégoûté les Cavaliers et les Spurs, mettent une petite rouste aux Rockets pour assouvir leur domination de la NBA. Petite surprise à l'Est avec la rouste que Toronto prend par Charlotte avec plus 35. Kemba Walker tourne plutôt bien avec 32 points, 9 passes. C'est très correct pour lui et je pense qu'il va être All-Star. Alors déjà, si je vous dis que les Nets ont gagné, on peut croire au miracle. Mais si je vous dis qu'ils ont gagné 143-112 sans prolongation, c'est hallucinant ce qu'ils ont fait. C'était un show offensif et les Pelicans, c'était du gruyère leur défense tout simplement. Chicago a passé 3 quarts temps sans jouer au basket. Du coup, Atlanta l'emporte plus ou moins facilement étant donné que les remplaçants de Chicago ont fait un petit run dans le 4e quart temps pour faire illusion, mais bon, victoire quand même. Mon MVP de la nuit, c'est notre Français Rudy Gobert qui cumule 27 points, 25 rebonds et 2 contres. Tout cela à 8 sur 11 au tir. C'est vraiment très propre étant donné que dans le 4e quart-temps, il était décisif. On peut aussi ajouter à cela que la dernière personne à avoir fait un 25 points, 25 rebonds est Dwight Howard il y a plus d'un an. On sait que Isaiah Thomas et Damian Lillard aiment beaucoup le 4e quart-temps pour scorer leurs points. Un duel entre eux allait forcément être explosif. CJ McCollum se charge de marquer 35 points, dont la majorité en première mi-temps. Ensuite, c'est l'inverse. Damian Lillard, lui, en seconde mi-temps, inscrit la majorité de ses points pour finir à 28. Victoire des Blazers, malgré 41 points de Isaiah Thomas. Mais bon, on sait que là, Damian Lillard, dans le clutch time, il assure. Dans une rencontre globalement dominée par les Pistons, Washington arrive à revenir après un écart de 16 points. Malheureusement, Marcus Morris inscrit la claquette de la victoire sur la tête de son frère jumeau, Markieff Morris. Après avoir été énorme dans son match avec 42 points, 14 rebonds, DeMarcus Cousins s'est vu siffler une faute sur Dwayne Wade en toute fin de match contre Chicago, ce qui le pénalise et donne la défaite à Sacramento. Mais je vais revenir là-dessus. Ce qui m'a beaucoup plu chez Cousins, c'est son attitude en conférence de presse après le match, où, questionné sur l'attitude des arbitres à son encontre, il a répondu tout simplement « écoutez, je trouve qu'ils ont fait un travail magnifique, ils devraient avoir plus de considération pour ce qu'ils ont fait. » Bon, bien sûr, ce qu'il dit est totalement ironique, mais la façon de se foutre de la gueule des arbitres sans prendre une amende ou aller directement contre eux pour une fois, j'ai trouvé ça intelligent de sa part et en plus, j'adore l'ironie. Et en bref, comme ça, dans les quelques matchs de la nuit, on peut noter la victoire des Rockets grâce à un bon Sam Dekker à 30 points contre les Grizzlies. Pour le retour de George Hill à Indiana, il score 30 points et repart à la victoire avec ses Jazz. Même si c'était déjà officiel, je vous le redis, c'est la crise à New York. 13e défaite en 16 matchs après un 3 points de Devin Booker qui donne la victoire aux Suns. Mon MVP de la nuit se trouve du côté des Spurs et c'est Kawhi Leonard. Après son opposition dans un gros match avec les Cavaliers et donc directement face à LeBron James, on peut noter qu'il a vraiment été très fort des deux côtés du terrain, que ce soit en attaque ou en défense, où il inscrit son record en carrière de 41 points, mais où il a aussi pu limiter LeBron James dans son impact dans le jeu, parce que statistiquement, James fait encore un bon match, mais dans l'impact qu'il a dans le jeu, on voit que Kawhi l'a vraiment très bien stoppé. Bravo à lui. Alors si vous êtes amateur de stats, ce match est parfait pour vous. Pour l'anniversaire des 11 ans des 81 points de Kobe Bryant, les Lakers jouaient contre Dallas. Alors tout s'est vraiment très bien passé. Tout sauf pour les Lakers qui prennent 122-73, ce qui représente plus 49, soit leur plus grosse défaite dans l'histoire de la franchise. Mais je vous rappelle quand même qu'on fête les 11 ans des 81 points de Kobe Bryant et qu'ils en mettent que 73 cette nuit-là. Bravo les gars! Les Warriors n'étaient visiblement pas très bien réveillés dans leur début de match face aux Magic, mais bon, après tout se passe bien, ils reviennent et la machine s'enraye pour le Magic qui concède une défaite. C'est ce qui leur faisait défaut depuis le début de la saison, mais maintenant les Timberwolves semblent enfin capables de gérer les fins de match et s'imposent à Denver avec 32 points, 12 rebonds, 7 passes et 4 contres de Karl Anthony Towns. Mon MVP de la nuit, c'est Eric Bledsoe qui compile 40 points, 13 passes décisives et 6 rebonds. C'est le premier joueur depuis Steve Nash dans l'équipe des Suns à compiler au moins 40 points, 10 passes depuis 2006. Très bonne performance qui permet aux Suns de gagner contre les Raptors. Dans un match à l'ambiance énorme à l'American Airlines Arena de Miami, Dion Waiters a crucifié les Warriors d'une manière assez incroyable. Il inscrit ce record en carrière de 33 points pour la deuxième fois d'affilée et inscrit un 3 points à 0,6 secondes de la fin. C'est vraiment incroyable. Belle victoire des Heat. Alors si je vous dis que les Pelicans jouent sans Anthony Davis, ça sent pas très bon déjà. Si je vous dis qu'en plus en face ça joue les Cavaliers,
Ça sent de moins en moins bon. Si je vous dis que Kyrie Irving met 49 points, que LeBron James fait un triple-double et que Kevin Love fait un très bon match, ça sent la rouste quand même. Putain non, pas du tout. Un énorme Jrue Holiday et Terence Jones suffisent à battre les Cavaliers, qui là franchement, on peut que parler de crise. Carmelo Anthony avait raté le shoot de la gagne contre les Suns. Il se rattrape contre les Pacers en étant très clutch. Bien évidemment, victoire des Knicks. Après 5 défaites de suite, les Bucks se reprennent enfin et battent les Rockets grâce à leur très bon duo Jabari Parker-Giannis Antetokounmpo. Mon MVP de la nuit, c'est encore une fois Russell Westbrook qui compile 38 points, 10 rebonds, 10 passes décisives. Une victoire contre le Jazz avec un panier au buzzer. N'en dites pas plus, ça nous suffit. Suite à leur dernier affrontement et la petite altercation entre John Wall et Jay Crowder, on peut s'attendre à une rivalité naissante entre les Wizards et les Celtics. Pour donc alimenter cette rivalité, les Wizards ont décidé de chambrer les Celtics en s'habillant tous en noir en arrivant à la salle avec un très beau costume pour signifier leur enterrement. Ils lient les actes à la parole et enchaînent une victoire qui leur fait vraiment beaucoup de bien. Avec DeMar DeRozan, Kawhi Leonard et Tony Parker absents, ce match manquait un petit peu de stars, mais ça n'empêche pas les Spurs de gagner pour la deuxième fois de la saison contre les Raptors. Utah perd contre Denver et un Nikola Jokic qui continue son chantier, 25 points, 11 rebonds, 6 passes et 4 contres. J'aime bien ce petit-là. Les 76ers qui se présentaient sans Joel Embiid affrontaient les Clippers qui eux pouvaient compter sur le retour de Blake Griffin. Malheureusement pour eux, la fête n'est pas joyeuse, avec une victoire des 76ers qui restent bien soudés. Mon MVP de la nuit, c'est Andrew Wiggins qui cumule 31 points, 6 rebonds et 3 passes décisives. Mais ce qui donne un petit côté sympa à ce MVP de la nuit, c'est qu'il met le buzzer sur la tête de deux Suns, victoire des Timberwolves. Il y avait un énorme match entre les Celtics et les Rockets. James Harden fait ses stats, mais il souffre d'une énorme défense de Jay Crowder, qui inscrit quand même 23 points en attaque, suppléé par les 38 d'Isaiah Thomas, victoire des Celtics. On assiste à un nouveau triple-double de Russell Westbrook et son agressivité suffit à battre les Pelicans. Après avoir inscrit 2 fois de suite ce record en carrière de 33 points, Dion Waiters récidive. Non, cette fois il n'inscrit pas son record en carrière, mais il met un 3 points au buzzer encore une fois pour battre l'équipe adverse. Les Nets en souffrent donc, victoire de Miami. En bref, comme ça on peut voir la très bonne forme des 76ers qui, même s'ils jouent sans Joel Embiid, enchaînent les victoires. On a assisté à un énorme duel entre Kyle Lowry et Marc Gasol. Le Grizzly repart avec la victoire et notamment 42 points pour lui. Dans la défaite des Bulls à Atlanta, Jimmy Butler et Dwayne Wade sont totalement abandonnés par leurs coéquipiers dans la fin du match. On va y revenir demain, vous allez voir ça. Dans la soirée hommage aux champions de l'année 77, les Blazers l'emportent face aux Lakers. Mon MVP de la nuit, c'est DeMarcus Cousins qui enfonce Cleveland encore un peu plus dans la crise. Malgré un LeBron James en triple-double, DeMarcus Cousins a été énorme et a marché totalement sur la raquette des Cavaliers avec 28 points, 11 rebonds et 9 passes décisives. On a pu assister à un très gros match de Karl Anthony Towns, mais on a vu un Paul George retrouvé qui inscrit 32 points. Est-ce que ça va être assez pour qu'il soit All-Star? Vous allez le savoir tout de suite. Denver gagne contre les Suns avec un Nikola Jokic à 29 points, 14 rebonds, 8 passes décisives, mais qui sort quand même sur blessure à la hanche. Il devrait passer une IRM dans la journée, mais je pense pas que ce soit très grave. Utah gagne contre les Lakers avec 24 points de Gordon Hayward. Est-ce que lui aussi va être All-Star? Mystère. Mon MVP de la nuit, c'est Russell Westbrook, encore une fois, avec 45 points, donc 17 dans le dernier quart. On peut noter que c'est un très bon match pour lui, notamment en termes d'agressivité. On peut aussi ajouter à cela la perte de Enes Kanter. Je vais essayer de vous trouver les images pour la semaine prochaine, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Il s'énerve contre une chaise, du coup il fracasse son poing dessus, et qu'est-ce qui se passe? Fracture de l'avant-bras, 8 semaines. Merci Enes, suivant du rêve. On va donc maintenant s'intéresser à la sélection All-Star qui a été dévoilée cette nuit. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'injustice que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Avec à l'Est un backcourt composé de Isaiah Thomas, John Wall, Kemba Walker et Kyle Lowry, et complété par Paul George et Paul Millsap. Bon, on peut quand même penser à Joel Embiid, Hassan Whiteside pour les oublier, mais bon après, il faut bien qu'il y en ait qui restent sur le carreau. À l'Ouest, on se retrouve donc avec l'inévitable Russell Westbrook, Klay Thompson, Draymond Green, Marc Gasol, Gordon Hayward et DeMarcus Cousins. Les oubliés, là, sont sûrement Rudy Gobert qui aurait pu prétendre. Mais bon, avec la présence de Gordon Hayward, c'est quand même très compliqué de passer deux joueurs d'Utah. Damian Lillard et Karl Anthony Towns, eux, souffrent de leur bilan d'équipe qui n'est vraiment pas bon. Et sinon, comme ça, 2-3 petites infos. On peut enfin noter que Carmelo Anthony n'est pas disponible pour un transfert, mais qu'il va se faire transférer.
Dans la semaine, il a été proposé aux Cavaliers contre Kevin Love. Bon, les Cavs sont pas fous, ils n'en ont pas envie et ont refusé. On sait qu'il a aussi été proposé aux Clippers et à Boston. Donc ne vous inquiétez pas, il a une clause de non-transfert, mais je pense qu'il va la faire jouer pour aller gagner un titre quelque part ou enfin au moins tenter. Rajon Rondo avait-il une réputation de pourrisseur de vestiaire? Mais oh là là, je ne comprends pas comment cela puisse être possible. Eh bien allez sur Instagram, vous allez tout comprendre. Notre cher ami Rajon est en train de balancer sur la gueule de Dwight Wade et de Jimmy Butler en disant qu'ils n'ont pas les... Voilà, pour assumer d'être des leaders qui sont en train de cracher sur leurs coéquipiers alors que ce serait à eux de montrer le bon exemple, machin et tout, bordel. Bravo Rajon, tu es vraiment un petit connard. Et une dernière nouvelle qui nous fera malheureusement un petit peu de peine, Zach LaVine ne défendra pas son titre pendant le Slam Dunk Contest. Bon, rassurez-vous, il y aura Aaron Gordon, mais j'avoue qu'une petite finale entre les deux n'aurait déplu à personne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme toutes les semaines, j'ai fait de mon mieux. Si vous avez encore des choses à me dire, mais n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Surtout, n'oubliez pas. Et je vais vous laisser, comme maintenant ça va être un petit rituel, en musique pour finir la semaine tranquillement. À la prochaine. Bisous les loulous.